Si Charlemagnien, vous surveillez les réseaux sociaux, Manuel Valls a fait réagir avec sa volonté de supprimer l'article 49.3 de la Constitution. Le supprimer purement et simplement hors texte budgétaire, dit-il, alors qu'il a lui-même utilisé ce 49.3 à 6 reprises à Matignon. Paradoxe évidemment pointé du doigt par les internautes. Manuel règle ses comptes avec Valls, elle promet cette primaire. Ce candidat est décidément très agressif vis-à-vis du Premier ministre sortant, dit un internaute. La semaine prochaine, il va proposer d'abroger la loi travail et dans 2 semaines, il va exiger le retour de Benzema en équipe de France. Fillon qui recule sur la sécu, Valls qui veut supprimer le 49.3. On a hâte que Ménard ouvre un kebab ou que Marine Le Pen accueille un migrant chez elle, dit un internaute. Valls qui parle du 49.3. On dirait moi, quand je parle d'alcool, un lendemain de cuite, pense à un twitto. Valls qui demande à supprimer le 49.3. On dirait un gosse qui préfère casser son jouet préféré plutôt que de voir d'autres enfants jouer avec. Et si ça ne marche pas, Manuel Valls menace de supprimer le 49.3 en passant par le 49.3. Quand on abuse trop de quelque chose, du chocolat par exemple, on finit par être écœuré. Eh bien, le 49.3, c'est le chocolat de Manuel Valls. Bref, de toute façon, Valls, dès qu'il utilise un truc, après il veut le supprimer. Il a fait pareil avec François Hollande. Bien. Vous vous souvenez d'Ali Juppé, hein? Eh bien, dans la campagne de François Fillon, on se méfie parce que on voit apparaître des Farid Fillon. Eh oui, Farid Fillon, un nouveau buzz nauséabond autour de François Fillon. Un buzz alimenté par ce qu'on appelle la fachosphère. On surnomme François Fillon Farid Fillon avec là encore les mêmes recettes des intox, de fausses citations, des photomontages d'un François Fillon barbu et des accusations claires. Fillon serait, je cite, le candidat des minarets. Il aurait inauguré la plus grande mosquée d'Europe à Argenteuil. Encore une fois, ces attaques viennent de ce qu'on appelle la fachosphère et sont relayées par certains élus du Front National. À l'époque, l'équipe d'Alain Juppé avait choisi dans un premier temps d'ignorer ces attaques pour ne pas leur donner de l'écho avant de tenter d'y répondre, mais beaucoup trop tard. Aujourd'hui, l'équipe Fillon prend ce buzz très au sérieux et compte riposter sur le site du candidat. Il est 7h28. Merci d'être avec nous. À suivre.